Je m'en vais lire la correspondance telle qu'adressée à Monsieur le chef d'état-major des renseignements militaires à Kinshasa. La correspondance a pour objet la tracasserie excessive par l'adjudant Hervé Bengi, chef d'antenne T2 Sokola 1 basé à Butembo. L'auteur, c'est moi-même, Maître Kouletata Joseph, défenseur du peuple. Eh bien, la correspondance est libellée comme suit. À Monsieur le chef d'état-major des renseignements militaires à Kinshasa. Mon général, en tant que citoyen congolais, activiste pro-républicain, défenseur de la cause du peuple, le devoir patriotique m'oblige de dénoncer à ce jour, avec la dernière énergie, à travers la présente, la tracasserie excessive dont souffre la population de la ville de Butembo, du fait de l'adjudant Hervé Bengi, chef d'antenne T2, secteur Sokola 1, depuis son affectation en cette contrée. Rappelons qu'exceptionnellement, rien qu'en ville de Butembo, hormis l'ANR, attendez par là l'Agence nationale des renseignements, l'on compte une prolifération d'antennes de services dites des renseignements militaires très actifs dans les arrestations de faits bénins, disons pour des faits bénins, n'ayant aucun lien avec la sécurité. Au lieu de s'atteler à leur mission de sécurité en cette zone en proie de la guerre, c'est à l'occurrence, je cite, 1. L'antenne d'Irance, 34e région, située vers la Kujeki, dans le quartier Vungi. 2. L'antenne T2, 31e brigade, située sur l'avenue du Marché, toujours à Butembo. 3. L'antenne du département de la sécurité des frontières, DSF en sigle, fonctionnant sur l'avenue des Martyrs, toujours en ville de Butembo. 4. L'antenne T2 de l'opération Sokola 1, fonctionnant dans l'ex-hôtel à la Chute, sur l'avenue Butembo, toutes dans la ville du même nom. Plusieurs sources concordantes font état du gangstérisme avéré dont le chef du précité sous-officier en quête de gains faciles. Nous attendons l'adjudant Hervé Bengi. Au lieu de s'occuper de sa mission de manière objective, il s'emploie plutôt à saigner à blanc et sans vergogne la population de Butembo, tracassant celle-ci outre mesure. La population si meurtrie, si sinistrée par les cycles de guerres injustes lui imposés par les ennemis de la République, ne mérite pas de tels agents publics censés contribuer à sa sécurité, qui, paradoxalement, s'investissent dans l'amplification avérée d'un son malheur des années durant. Et cela sous un silence complice des autorités. L'adjudant Hervé Bengi, comme c'est de lui qu'il s'agit, excelle dans les pratiques ignobles d'incrimination imaginaire et gratuite de ses cibles dans le seul but de les nuire. Pourvu qu'il s'enrichisse sans cause, ce dernier, grâce à son cachot qu'il entretient en violation de l'ordre du chef de l'État, ordonnant la fermeture de tous les cachots clandestins sur l'étendue de la République démocratique du Congo, avec la complicité de sa hiérarchie, dont le T2 Sokola 1 béni, il arrête et relaxe, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.
en leur demandant, n'est-ce pas, des sommes très exorbitantes allant jusqu'à 1 000 $ et parfois 10 000 selon les cas. Dans son intelligence délinquante, ce dernier se sert entre autres d'un réseau dans lequel des jeunes filles à mœurs légères jouent un rôle capital de victimes d'un viol imaginaire et fictif. Ce qu'on appelle communément le viol sur mineur. Et cela sous un montage exprès pour se faire du butin. Ces sous-officiers se servent de la gravité du taux de la peine de cette prévention dit viol comme moyen de chantage pour intimider, terroriser et contraindre ces victimes à concéder, à payer de grosses sommes pour leur liberté. Par ailleurs, les cas sont légion, où celui-ci inquiète nombreux opérateurs économiques en ville de Butembo. Souvent en procédant à des arrestations, de leurs agents au motif purement fallacieux, fabriqués de toutes pièces. Et cela relativement à la sécurité. Sans aucune preuve ni moindre indice sérieux de culpabilité, juste pour leur soutirer de l'argent. Malgré les charges aussi lourdes, les victimes passées pour des suspects, soit de l'insécurité, de la rébellion, se voient curieusement simplement relaxées, moyennant le paiement des amendes. Une mine d'or pour un enrichissement facile au détriment de cette population abandonnée à ce triste sort. Au regard de tout ce qui précède, vous ferez œuvre utile en mettant hors d'état de nuire ce brebis égaré, le déférant devant la justice, pour qu'il réponde de tous ses actes dans un procès public à organiser dans cette même ville qui l'a meurtri et devant la population qui lui a servi de cobaye. Ceci permettra d'endiguer durablement et de façon exemplaire cette pratique criminelle au sein du secteur des renseignements sous votre gestion. Veuillez, mon général, agréer l'expression de mes sentiments les plus patriotiques. Voilà comment est conclue la correspondance que nous avons eu à adresser au chef du corps des renseignements militaires en République démocratique du Congo, en fait qu'il remette l'ordre dans la boutique, étant donné toute la tracasserie et le banditisme qui ont élu domicile, n'est-ce pas, dans ce secteur, qui du reste est censé sécuriser la population, mais s'emploie plutôt à oppresser ou à opprimer cette dernière. La copie a été réservée à M. le ministre de l'Intérieur à Kinshasa. Une autre copie a été réservée à M. le ministre de la Défense. Une autre copie a été réservée à M. le gouverneur du Nord Kivu. Une autre a été adressée au chef d'état-major général, donc le commandant de toutes les armées de la République démocratique du Congo. Une autre copie a été également réservée à l'auditeur général de FARDC à Kinshasa. Une autre copie a été réservée également au président de la société civile de Butembo, mais aussi de Goma. Et enfin, une copie a été également réservée à la FEC Butembo. Alors, M. Rouletata, vous avez écrit aux autorités. Est-ce que vous avez eu le temps d'échanger avec eux avant d'écrire? Échanger avec qui? Avec celui que vous incriminez. Ce que nous faisons là, nous ne faisons qu'une dénonciation. La personne très active en ville de Butembo,
et qui agit comme une machine prête à tout broyer devant elle. C'est une personne qui a eu beaucoup d'interpellations de la part de la société civile et même de certaines autorités de la place, mais qui ne veut pas obtempérer. Donc le moment était là pour que nous puissions carrément saisir l'autorité qui gère le secteur des renseignements militaires sur toute l'étendue de la République. Vous avez demandé aux autorités de renseignement militaire de fermer tous les cachots clandestins. Nous n'avons pas demandé que les autorités ferment ou puissent fermer les cachots clandestins. Nous avons rappelé l'ordre du chef de l'État qui avait ordonné la fermeture de tous les cachots clandestins, et parmi lesquels se trouve le cachot du TD Sokola 1, sous supervision de M. Hervé Bengi. Donc tous ces cachots-là, y compris les cachots de l'ANR, ne devraient plus exercer, n'est-ce pas, la détention ou l'hébergement des suspects ou de personnes poursuivies. Les cachots qui sont reconnus et qui devraient continuer à exercer sont les cachots tels que les cachots près le parquet. Et ces cachots-là, avant d'envoyer quelqu'un à la prison centrale, qui devrait héberger les suspects ou le prévenu. Mais la pratique ici continue, donc en violation de l'ordre du chef de l'État. C'est une insoumission grave. Et comme militaire, moi je crois qu'il est en train de violer, de commettre l'infraction qu'on appelle la violation des consignes. Et il ne devrait plus entretenir ces cachots-là, où il garde les gens pendant 2 mois et 2 mois. Et même à Beni, si vous arrivez dans le même service, le T2 Sokola 1, ils ont un cachot où vous trouvez les gens moisir pendant 2 mois, pendant beaucoup de semaines. Je crois que l'autorité devrait être regardante de ses côtés et essayer de remettre l'ordre dans la boutique. Selon vous, l'ANR ne pas disposer des cachots. L'ANR n'est plus autorisé de disposer d'un cachot où il garde, où elle garderait des gens. Non, le chef de l'État l'a déjà interdit. Et vous savez que la parole du président de la République vaut la loi. Alors, si l'ANR peut continuer à entretenir un cachot, c'est qu'elle sera également en train de violer les normes. En principe, s'il y a quelqu'un qui est suspect, on doit l'arrêter, et lorsqu'on l'arrête, on peut instruire le dossier, mais dans le délai de la loi, il faut que la personne soit transférée directement, n'est-ce pas, au parquet, pour la poursuite de la procédure. Mais chez ces messieurs, ce n'est pas le cachot qui nous vexe le plus, ou que nous condamnons le plus, mais les faits pour lesquels il arrête les gens et les met dans ces cachots-là. Et l'objectif qu'il poursuit en arrêtant ces gens-là. Nous disons qu'il y a un réseau qui a déjà été institué à Butembo. C'est un réseau qui comporte des filles à mœurs légères. C'est un réseau où vous allez trouver beaucoup de filles et de femmes libres. Et vous allez trouver aussi des messieurs. Des messieurs qui ont perdu un peu le repère moral, de la morale et de l'éducation de base. Et vous les trouvez là-bas, leur rôle c'est quoi? C'est faire tout pour attraper des messieurs innocents dans ce qu'ils appellent le viol. Il suffit qu'ils vous envoient une petite fille ou une fille majeure, mais à taille qui semblerait à celui de mineurs. On vous l'envoie pendant que vous causez avec la personne ou pendant que la personne vous aborde sur votre table, par exemple, dans un bar ou dans quelque part dans un bistrot où vous vous reposez. Eh bien, vous voyez ces messieurs-là surgir et ils procèdent aux arrestations. C'est ce qui s'est fait ici à Butembo. Il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup de gens ont été victimes de cette histoire. On vous amène, on pose la question à la fille dira non, nous avons 3 ans avec ces messieurs. Et à la minute, on vous dit, écoutez,
pour le fait que la fille vient d'évoquer ici, vous risquez par exemple 10 ans de prison ou plus pour viol. Par conséquent, vous devez nous désintéresser, vous nous donnez un montant colossal. On commence toujours par 1000, 1500 jusqu'à 10 000, même plus. Si vous avez une voiture, on récupère la voiture. Et ces gens-là s'enrichissent comme pas possible dans cette ville de Butembo. Ces victimes-là, par honte, ils ne peuvent pas aller dénoncer ou crier tout haut que nous avons été victimes de ceci ou de cela. Et ils se réservent, du fait de leur dignité, ils veulent garder leur dignité. Mais nous disons que ça ne doit pas continuer comme ça. Il y a des commerçants, on arrive dans votre boutique, vous vendez par exemple des téléphones, ou vous vendez de talk-walkies, qu'on appelle des Motorola. Il arrive, il dit non, nous avons vu des Motorola chez le Naru, chez le Rebelle, et ces Motorola ressemblent aux vôtres, et c'est comme si ces gens-là ont acheté les Motorola ici. On emporte les gens sans preuve aucune, mais curieusement, quelqu'un qui a vendu des Motorola au Nalu ou au Rebelle, un mois après, 2 mois après, vous le revoyez dans la ville, ils l'ont relâché. Ils n'ont aucun indice. Quand vous leur demandez, ok, donnez-nous le nom de celui qui a acheté. Montrez-nous la facture que nous avons livrée à cette personne-là. Il n'y a pas de facture. Et là, on vous dit, si vous ne voulez pas coopérer, en tout cas, ce sera fini pour vous. Et les commerçants donnent l'argent ici, beaucoup d'argent en ville. Cette pratique ne doit pas continuer. Nous aimerions voir les autorités de ce pays intervenir pour que cette aventure cesse. Et que ce monsieur soit traduit devant le juge, à procès public, devant la population, qu'il soit jugé et condamné de manière exemplaire afin de dissuader tous ceux qui voudraient ou tous ceux qui pourraient par la suite imiter ce mauvais comportement. Monsieur, donc voilà un peu. On peut penser que les victimes sont d'avance ciblées. Je ne saurais pas vous dire sur quels critères ils sélectionnent, sur base de quels critères ils sélectionnent leurs victimes. Mais ce qui est vrai est que les cassolégions, il y a beaucoup de victimes dans la ville. Donc c'est impossible, vous n'allez pas manquer de témoins. Les témoins, d'ailleurs, c'est une occasion, c'est une bonne occasion. Je lance un appel à toutes les victimes. Il y a beaucoup de victimes qui se cachent dans la ville. Hein? Je vais communiquer mon numéro WhatsApp pour que toutes les victimes me contactent. Tout celui qui a été victime, il peut me contacter et nous allons, n'est-ce pas, nous allons recueillir les différentes plaintes des victimes. Et nous allons les préparer et nous pourrons peut-être solliciter l'accompagnement de la société civile parce que la société civile a aussi d'autres plaintes. Hein? Ça, je vous parle de faits, de ce que je connais. La société civile a beaucoup de plaintes par rapport à cette situation. Alors, nous allons mettre toutes ces plaintes-là ensemble et lorsque ce monsieur-là sera arrêté et mis devant le juge, nous allons sortir toutes ces plaintes-là. Nous allons appeler même le témoin, les victimes qui pourraient venir témoigner et pourquoi pas comparaître en tant que partie civile contre ces bourreaux. Soyez libre de